Ça c'est moi qui est en train d'interviewer le producteur de Miraculous. Comment vous voyez l'avenir de la licence Miraculous? Très simple. Et avant de vous donner cette réponse, laissez-moi vous emmener dans cette journée. J'ai été invité par Miraculous Corp, Jérémy Zag et Richard Orlinski pour un événement presse incroyable. On nous a présenté la nouvelle collaboration entre Miraculous et le sculpteur Richard Orlinski et nous avons pu assister à l'inauguration de sa statue de Ladybug. Elle était magnifique. Et tout ça au Plaza Athénée, donc autant vous dire que c'était vraiment grandiose. On a eu le droit à un super déjeuner, j'ai pu rencontrer des créateurs de contenu que je connaissais. Et ensuite, on a Jérémy Zag et Richard Orlinski qui nous ont présenté un petit peu leur projet. Je vous laisse avec ces quelques images. Rien que de voir les sculptures de Richard, sans savoir même qu'il était français aussi, je trouvais qu'à travers ces sculptures, il y avait également cette iconicité. On reconnaît du Orlinski. Peu importe l'icône qu'il prendra, on le reconnaîtra parce qu'il y a un pattern. Et le pattern qu'il a inventé, c'est un pattern de génie qui restera après lui. Et après ses enfants et ses petits-enfants, parce que c'est quelque chose... Non mais c'est iconique, c'est aussi iconique que Ladybug. Phénomène, on va dire, qui devient un phénomène planétaire. Je crois qu'il n'y a pas un seul enfant dans ce monde qui ne connaît pas aujourd'hui Ladybug. C'est incroyable, moi je vais partout, je vais à travers le monde pour mes expos, pour d'autres événements, et à chaque fois que j'en parle, c'est un truc juste incroyable. Donc bravo Jérémy pour ça. Parce vos que équipes surtout qui sont vos équipes ça, aussi, certainement. Moi je ne connais pas toutes les équipes. Comme Astruc, Nathaniel Bro, nos équipes. J'adore les équipes très professionnels et remercier tout ça. Incroyable. En fait, il y a plus de métiers que moi finalement. Même si je suis sur scène, mais bon. Moi aussi je remercie mes équipes. Et après cette présentation, nous, les créateurs de contenu ainsi que les journalistes, on a pu poser quelques questions à Jérémy Zag et Richard Orlinski. J'avais préparé 4 questions pour chacun et je vous laisse avec l'interview. Et je remercie encore beaucoup Miraculous Corp pour cette opportunité. J'adore votre travail et je suis 19. Ah oui, d'accord. Ouais, je suis... La deuxième génération Ladybug. ouais. Saison 3 qui arrive en saison. Quand j'ai commencé, on était mi-saison 2. Ouais, ça. Hein. Mi-saison 2 et il y avait eu un gros moment de blanc où il n'y avait plus d'épisodes et j'ai tout regardé et après du coup j'ai dû attendre toutes les autres saisons. C'est vrai que ceux qui arrivent maintenant ils ont de la chance là, ils ont tout. Ah ouais. Et en même temps t'as grandi avec au quotidien donc c'est aussi un... Ouais, c'est pas pareil d'attendre. Au quotidien, bien sûr. Ouais. Du coup j'avais préparé quelques questions pour vous deux. Richard, vous avez déjà répondu à la plupart de mes questions mais je vais quand même les redire rapidement au cas où pour l'interview. On va se redire la même chose. Ouais, on va voir. Déjà, pourquoi est-ce que vous avez voulu collaborer avec Miraculous? Déjà, je trouvais que j'étais fan déjà du projet, fan de ce succès planétaire qui parle au plus grand nombre, qui est transgénérationnel. Et moi, ça me permettait aussi d'aller dans ce que j'attends et ce que j'espère tout le temps, c'est de démocratiser l'art, de rendre l'art accessible pour tous. Et grâce à cette collaboration, on permet d'avoir pour quelques euros, d'avoir effectivement la reproduction d'une sculpture, d'une œuvre originale. Et donc, je trouve ça génial et ça permet vraiment de partager. Et moi, le maître mot, c'est le partage. Et ça, c'est très important pour moi. Et grâce à cette collaboration avec Miraculous et Ladybug, on peut partager. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Et depuis combien de temps est-ce que vous travaillez ensemble sur ce projet Alors, ça fait un petit moment parce que c'était un peu compliqué de réaliser la sculpture. Je ne m'y attendais pas du tout. Moi, je me suis dit au début, c'était facile. Mais travailler sur le statuaire, c'est très compliqué. Sur une présentation un petit peu humanoïde, c'est extrêmement compliqué. En tout cas, de mêler mon univers et l'univers de Ladybug. Donc ça fait un petit moment, je crois que ça fait plus de 2 ans. Plus de 2-3 ans. Ouais. Parfois, tu as des projets, tu les fais en 15 jours et là, c'était vraiment très long. Mais du coup, je pense que le résultat, il est à la hauteur et on est très fiers en tout cas d'avoir fait ce projet. C'est clairement, et la voir en grand, là, ça... Ouais, ça claque, c'est magnifique, ouais. Vraiment, c'est trop cool. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières lors de la mise en place du projet? Aucune. On a travaillé en famille. Donc, à part effectivement les problèmes techniques, la simplification des formes. La simplification des formes qu'on vient d'évoquer. Mais sinon, on partage vraiment des valeurs communes, on les véhicule. C'était vraiment très très easy. C'est ça une bonne collab. C'est quand tout est facile et quand on a la liberté des deux côtés, il n'y a pas d'ego. Parce que le problème des marques, souvent, c'est qu'il y a de l'ego de chaque marque et il y a des batailles d'ego. C'est pour ça que parfois les collabs, elles ne fonctionnent pas. Mais là, il n'y avait pas d'ego, c'était vraiment très fluide. C'est vraiment un travail en famille, un vrai mariage. C'est génial. Et est-ce que vous pensez que peut-être un jour on aura la chance de voir une nouvelle collaboration entre Miraculous et Orlinski? Avec plaisir. Aujourd'hui, c'était le sujet, on en a parlé beaucoup. Ce serait aujourd'hui. présomptueux d'imaginer. On sait jamais. Mais on espère. On serait content de toute façon, quelle que soit la collaboration. Nous, en tant qu'Orlinski et les équipes en tout cas de Miraculous, avec Jérémy, on est ravis de collaborer, quel que soit le projet. Et je pense que ce sera à chaque fois un vrai plaisir et un bonheur parce que c'est très facile. Et c'est ça qui est beau dans une collaboration. Et nous, on n'a rien fait, donc c'est parfait. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et j'avais aussi quelques questions pour vous, Jérémy. Ça va être plus long, là.
Ah, c'est pareil, il y en a 4. J'ai pas abusé. Oui, il parle beaucoup. Voilà, on va se recentrer un petit peu plus du coup sur Miraculous en particulier. Ok. Moi, je voulais savoir, est-ce que vous avez un épisode préféré? Moi j'adore Stormy Weather parce que déjà c'est le premier... Climatica en français. Ouais, pardon, Climatica, pardon, autant pour moi. Parce qu'il est vraiment la représentation parfaite de l'animé qui rencontre le super-héros américain à Paris. Il y a des super pouvoirs à la japonaise, il y a la transformation typique entre le gentil qui devient méchant parce qu'il a des mauvaises émotions en lui, parce que tout simplement il voulait être aimé. Et derrière, c'est très iconique, c'est très puissant en couleur. Et ça se passe à Paris dans des lieux très 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 mythiques. Donc voilà, Climatica Stormy Weather, c'est un pour très moi bon choix. Voilà, c'est Ladybug. Et même, il y a des scènes iconiques en termes de chorégraphie et tout, sur le toit. C'est le premier épisode sur lequel moi j'ai vraiment mis en place la 3D, le rendu, la couleur, la transformation, et sur lequel Thomas Struck a fait un travail formidable sur le storyboard. C'est un Il des... a vraiment réussi à mettre la touche japonaise dans le storyboard de Ladybug, et ça c'était le premier épisode comme ça qu'on a collaboré. Lui il a fait les storyboards, ils ont bossé sur l'histoire, et moi j'ai travaillé sur tout ce qui est l'image, la musique, le rendu, la 3D, les FX. C'est vrai que c'est un des épisodes, je pense, les plus iconiques Climatica. C'était l'ADN. Ouais. Question peut-être un peu plus globale, comment vous voyez l'avenir de la licence Miraculous? Très simple, on a déjà développé depuis plus de 15 ans maintenant les 10 prochaines années qui arrivent à partir de maintenant. Ok. Donc jusqu'à 2030, on a un line-up qui est sécurisé, qui est en production. On a 5 nouveaux super-héros qui vont faire leur apparition dans l'univers de Miraculous Universe, qui viennent un peu de partout dans le monde, ils viennent de différents continents, ils viennent d'Afrique, d'Asie, d'Europe, des États-Unis et même du futur. Dans la série Miraculous World. Miraculous World. Le futur est passé du temps. Et donc tout ça, ça arrive jusqu'à 2031. Il y a déjà des personnages qui vont intervenir année par année, et bien sûr à la saison 6, 7, 8, 9, 10 de Ladybug, et les autres font des crossovers. Mais aussi, je voulais. Il y a le Miraculous World Londres qui est sorti. Il y a beaucoup de boulot pour Richard. Il y a Lady Tiger, il y a Lady Dragon. Justement, en parlant de ça, il y avait le World de Londres qui est sorti là il y a quelques temps, et je voulais vous remercier parce que je l'ai vraiment adoré, c'était mon préféré. Ah ouais. Moi, je pense que ça. Quelle a été votre première impression quand on vous a présenté le projet Miraculous? Qu'est-ce que vous êtes dit Moi, on m'a pas présenté le projet Miraculous, on m'a montré un croquis de Ladybug. Un croquis de Ladybug avec un projet qui était un petit peu... qui n'était pas celui qui est aujourd'hui. Et Thomas et Nathanael, qui est le designer de Ladybug, Nathanael Brown qui m'a présenté ça, il m'a dit c'est un projet que personne n'a voulu faire. Très sincèrement, je suis tombé amoureux de Ladybug, et comme j'adorais les mangas, il m'avait expliqué comment il voulait le faire. Il voulait le faire plus un peu à la Batman, à côté un peu dark, etc. Moi j'ai dit Ladybug c'est pour les enfants. Donc je rêvais d'en faire un truc un peu à la japonaise, un peu à la Sailor Moon, un peu à la Dragon Ball. Et ils ont aimé cette idée. Ils ont la aimé Magical cette vision. Girl. La Magical Girl à fond. Et Thomas et Nathanael ont adoré l'idée. Et donc de là, moi je suis parti au Japon, j'étais convaincu la Toei de nous rejoindre. On a créé les Kwami, on a créé la transformation, on a créé les jeux. Avec le Ladybug PV qu'on a vu là, C'est le magnifique. premier truc que j'avais produit. Et puis derrière, ça a été une longue aventure. On a des Bandai on board pour les jouer. Et c'est comme ça que l'aventure a pris aîné. TF1 nous a accompagnés, Disney aussi. Magnifique. Et ma dernière question, je sais pas si vous allez pouvoir répondre, on verra bien. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose à propos du prochain film Miraculous, le film 2, que beaucoup de gens attendent? Ça va faire très très mal. Voilà. Très intéressant, c'est clair, mais très hypant. Merci beaucoup à vous deux pour votre temps, et Avec grand plaisir. merci encore pour l'événement, c'était génial.